Ouais, je voulais parler donc de cette BD qui s'appelle Ulysse et Cyrano aux éditions Casterman. C'est une BD dont le scénario est fait par Antoine Christo et Xavier Dorisson. Antoine Christo qui signe là sa première BD, donc c'est intéressant. Il a travaillé en collaboration du coup avec Xavier Dorisson qui est connu notamment pour une future trilogie. Là, je crois qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, sauf erreur de ma part, au moment où on enregistre, qui s'appelle Les Châteaux des Animaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Avec des couvertures magnifiques. Ouais, et le dessinateur est fou aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et un dessin de Stéphane Servin. Moi, j'aime bien vous dire qu'est-ce qui m'a amené à lire un récit. Et en l'occurrence, là, comme ça m'arrive de temps en temps, je rentre dans une librairie, je regarde un peu les couvertures, et puis tout d'un coup, il y a une couverture qui me paraît plus grande que les autres. Une couverture qui me paraît avec une texture différente des autres, une couverture qui me paraît beaucoup plus lumineuse, qui attire mon regard tout de suite. Et du coup, je me dis, en fait, cette couverture est incroyable. J'ai acheté la BD sans même l'ouvrir. Du coup, j'étais pas parti en me disant, je connais les auteurs, je sais ce qui va se passer dedans et tout. Je vais pas faire semblant, je retiens pas toujours le nom des auteurs. Donc du coup, je n'avais pas cette arme-là, tu vois. Je me disais pas, ah oui, c'est le gars qui a travaillé sur le château des animaux, je vois ce que c'est. Et puis rentré chez toi, tu t'es rendu compte que tu as acheté juste l'ex Libris en fait qui avait. Ouais, C'était le présentoir. c'est ça. Non, mais j'aime bien aussi un autre truc que je trouve intéressant dans les BD, on va dire franco-belges, c'est les tomes un peu épais, où tu sais que tu vas avoir de la matière, tu sais que tu achètes une BD, mais tu vas la savourer et pouvoir la Il va consommer. y avoir à boire et à manger. Exact. Ah, Oh là là. alors On y vient. pour l'instant, tu étais le seul d'entre nous à ne pas avoir fait Il de a jeu de résisté. mots. Bah, j'ai gardé la Et meilleure. voilà, c'était son moment. Putain, c'est donc ça qui préparait pendant le repas. Je comprends. Voilà, c'est ça la bande à bulles. Faut que je situe un petit peu. Le récit est un récit initiatique qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ulysse, qui grandit dans une famille plutôt bourgeoise, même très bourgeoise, qui s'est bien enrichi pendant la guerre et qui, là on est fin de la guerre, et qui se retrouve à devoir aller à la campagne parce qu'il y aura peut-être quelques problématiques dues à cet enrichissement durant la guerre, et qui se découvre une passion pour l'art culinaire. Son père donc a une entreprise qui donc a fructifié durant la guerre, donc du coup il passe en jugement et ça. Parce qu'il est accusé de collaboration. Exactement. Ouais. Sa femme et son fils sont envoyés justement à la campagne le temps que ça se règle, et le fils qui doit justement préparer son examen de fin d'études, à côté fait la connaissance avec un ancien chef cuisinier qui va lui donner goût à la cuisine. Il y a un truc qui est intéressant là-dedans aussi, c'est la réflexion sur la passion, dans le sens où souvent on va, surtout de nos jours, je trouve qu'il y a ce côté, on va te défendre le fait que si tu es passionné, ben vas-y, lance-toi à fond, vis de ça, fais que ça, vis pour ça, tu verras, tu vas t'épanouir. Et ce que j'adore dans ce récit, c'est qu'en fait, ça montre aussi que ça te détruit. Je veux dire, le personnage, du coup, je vais pas spoiler tout de suite encore, mais disons qu'il y a des personnages dans ce récit-là qui sont détruits par leur passion. Et je trouve que c'est intéressant de dire, en fait, il faut trouver le bon positionnement. Parce que le truc de dire, tu te mets à fond dans quelque chose et tout va bien se passer, est un petit peu naïf. Et je trouve que tout est comme ça dans ce récit. Chaque élément qui est abordé est plutôt malin, quoi. Tout prend du temps. Le temps joue. Le Mm. temps joue pour ouvrir des plaies ou au contraire pour les résorber. Dès la couverture, tu sens que c'est une œuvre généreuse. Quand j'écoute des interviews des auteurs, que j'ai écouté un peu avant de faire l'émission pour voir un petit peu où ils voulaient aller, dans leurs décisions, il y a des trucs que j'ai ressentis direct. Tu vois, le fait que le bouquin soit trop grand, entre guillemets, il est plus grand qu'une BD classique. La couverture qui a une texture, ils ont voulu en mettre beaucoup. Le fait qu'à la base, c'était un récit qui était écrit pour être en plusieurs tomes, et ils ont décidé de finalement en faire qu'une seule grosse œuvre chapitrée, en se disant qu'il pourrait se permettre d'avoir des grandes pages et des pleines pages à certains moments. Ça en fait une œuvre dense, du coup très riche, et ce qui rejoint le côté très généreux, qui est la générosité dans la cuisine, en tout cas, est un des sujets centrales du projet. Et je trouvais ça marrant, on en parlait avec Batman, quand le fond est... Enfin, je trouve ça toujours génial, en fait, quand le fond et la forme se rejoignent, et dans cette œuvre-là, je trouve que c'est vraiment le cas. J'aimerais bien avoir votre avis. Tu parlais de la longueur, moi c'est tout bête, je m'aménage des petits temps pour lire des bandes dessinées. Et Disons-nous plus. voilà. Au bord Et, de ta piscine? Non, je sais pas. Ah si seulement. C'est vrai que j'ai dû le faire en plusieurs fois, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on est dans un film. Moi, j'ai l'impression d'avoir regardé un film. Là où Batman Noël, ça peut être un moyen métrage, court métrage. Là, on est vraiment sur quelque chose de long, où on va creuser les personnages. Bon, pas tous.
Moi, j'étais un petit peu certains personnages secondaires. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur la jeune fille que rencontre notamment Ah oui, ok. le personnage principal que je trouve peut-être un petit peu plus accessoire. Bah, Je trouve- je Oui. me permets juste de rebondir sur ça parce que moi je trouve que c'est le juste positionnement parce que ça en fait Mm. pas l'histoire qu'on attendrait, tu sais, Oui, avec oui, ces oui. personnages. Du coup, le fait qu'elle elle soit là, et en fait non, parce que le cliché qu'on voudrait que ils sortent avec, c'est sa copine et puis ils finissent ensemble, ils sont très Mm. heureux, blablabla. Et je trouve ça intéressant de pas basculer là-dedans. Enfin, On n'est pas non plus à des années-lumière de ça. Mm. ouais, Mais, ouais, mais c'est parce que moi, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que, mais ça, je pense que ça vient de Xavier Dorisson, parce que je trouve qu'il y a, au niveau du scénario, il y a un savoir-faire Oui. immense. C'est-à-dire que vraiment, il y a une mécanique, on en parlait un petit peu, mais par exemple, la scène d'intro, Mm. elle est parfaite. C'est-à-dire que moi, j'ai vu la scène d'intro, j'étais en mode, ok, c'est bon, je suis dans l'histoire tout de suite. Et je peux la raconter rapidement, la scène Oui, d'intro. oui, Hein. oui. En fait, ça commence directement, on est dans Paris, c'est un grand concours culinaire. Il y a 2 plats qui sont présentés. Un plat, effectivement, qu'on voit très travaillé, très moderne, un petit peu nouvelle cuisine, et un plat plus classique, très dans la générosité, mais effectivement qui donne très envie aussi. Et en fait, il y a un chef d'un certain âge, plus mature, un chef jeune. La récompense est donnée au chef jeune. On voit que le chef plus âgé le prend très très mal. On voit qu'il a une relation personnelle avec le chef plus jeune qui a gagné. Il rentre chez lui, il va dans son auberge, il met le feu à son auberge, fin. Et c'est comme ça que ça commence. Le récit commence comme ça. C'est un petit peu la qualité et le défaut un petit peu du livre, c'est-à-dire qu'il profite d'une mécanique scénaristique extrêmement bien huilée, c'est que là vraiment la construction elle est entre guillemets parfaite. Simplement, moi à la moitié du livre, j'ai commencé à avoir un petit peu peur parce que je me suis dit, voilà, comme je sens la mécanique, Mm. je sens toutes les étapes qui vont venir là, qui vont arriver. Et j'avais peur de devoir un petit peu juste les dérouler et passer au travers sans avoir de surprise. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ce qui m'a surpris, c'est quelque part que il ne fasse pas de grands gestes justement de rupture en se disant bah non justement je vais casser la mécanique que tu penses que je vais faire en faisant un truc complètement différent, un espèce de tournant tragique par exemple ou quelque chose qui vraiment change complètement ma lecture de l'histoire. Non, non, le déroulement continue comme ça à une fin en fait qui est très positive et qui est très... Ouais, si, je trouve que c'est vraiment un happy Ouais. end en général. Et en fait, ce qui m'a surpris malgré tout, quelque part, c'est qu'ils aillent à ce point-là suivre leur logique de départ. C'est-à-dire que vraiment, cette mécanique implacable, en fait, continue, je trouve, jusqu'à la fin. Et c'est ça qui m'a surpris, mais c'est ça qui m'a plu aussi. C'est-à-dire qu'en Mais- fait, c'est le côté extrêmement maîtrisé, ce qui pourrait être le plus grand défaut quelque part au bout d'un moment, parce que ça peut faire un petit peu peut-être produit, un petit peu trop parfait, tu vois. Vraiment la BD pour tous, tu sais. Mm. Mais en même temps, ça reste... c'est ce qui fait aussi que c'est une lecture si plaisante. Ouais. Et on n'a pas beaucoup parlé des dessins, mais ça, je te laisserai peut-être les décrire un petit peu, Laurent. Mais moi, c'est vraiment un univers, par contre, dans lequel j'ai plongé tout de suite. C'est-à-dire que j'adore aussi lire des BD qui décrivent des mondes dans lesquels j'aimerais vivre, quelque part. Là, c'est une version un petit peu... Oui. qui La a campagne son lot rêvée, de, ouais. on va dire, qui a un aspect un petit peu sombre aussi, à côté triste, etc. Mais visuellement, qu'est-ce que c'est beau. C'est l'amour de la campagne, c'est l'amour de la nourriture, c'est l'amour de l'amitié. Ouais, il y a des C'est... personnages qui se retrouvent là. Voilà. Il y a A4-5. Il y a une joie de vivre avec qui la se bonne retrouve, bouffe, voilà. qui est là tout le temps présente, et ça, c'est hyper agréable. Ça en fait une lecture vraiment ultra plaisante, quoi. Mm. Qui va pas forcément nous challenger ou remettre en question nos croyances ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est bon aussi de lire un récit simplement maîtrisé et beau comme ça, quoi. Mais Oui. c'est marrant parce que excuse-moi Rémi, c'est juste pour réagir sur la fin que tu trouves classique malgré tout. Je trouve qu'elle a un goût d'amertume. Il y a toujours un petit pas de côté où on se dit ok, ouais, oui, on va dans cette direction-là, mais ce pas de côté vient teinter tout un petit peu différemment à chaque fois. Une Voilà. nuance que je retrouve pas dans des récits qui d'habitude vont dans ce sens-là. Je Quoi. trouve qu'il nous donne la fin qu'on attendait, mais pas comme on l'attendait Ouais, nécessairement. voilà. Je faisais parallèle entre avant on avait des récits courts et là bon, il est assez épais, j'ai l'impression d'avoir lu un film. Si ça devait être un film, ce serait un grand film français sur la bouffe, hein, parce que clairement ça bouffe, ça donne faim de dingue, hein. Là vous pouvez pas manger un petit sandwich triangle sur l'autoroute après, c'est pas possible. Là, C'est péché, là. c'est Ouais, péché. c'est clair. c'est pas possible. Mais du coup, il y a vraiment ce côté de dire, si c'était un film, ce serait un très grand film de cinéma français, classique, mais qui arrive à proposer quelque chose de différent, qui se permet des écarts et qui aussi, il faut aussi le dire, alors moi, parfois, ça m'a un petit peu sorti. Il y a aussi des baisses de rythme. Et ces baisses de rythme-là, je ne sais pas trop quoi en penser. À titre personnel, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de... J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris, bon, là, il prépare, etc. Moi qui ne suis pas rentré dedans à ce moment-là, mais je ne peux pas dire que c'est raté. Mm. J'apprécie cette prise de temps.
Et je dirais que c'est plutôt un goût personnel. Faire des ruptures de ton et rester justement vraiment se focaliser un moment vraiment sur une recette, se focaliser sur une discussion entre deux personnages qui pourraient être, je pense notamment à Cyrano qui parle à une amie et ça aurait pu être expédié en une page. Ils vont essayer un petit peu de traîner un petit peu pour dire des petites phrases inutiles, des petites choses, mais qui vont ajouter un petit peu de véracité, un petit peu d'épaisseur, ce qui fait qu'on croit vraiment à ce personnage-là. Donc ces baisses de rythme-là, moi, elles m'ont un petit peu embêté, mais je dirais pas qu'elles sont réussies, elles sont pas réussies, et même je trouve que c'est assez audacieux Je trouve de se qu'ils permettre ça. prennent le temps. Ils prennent le temps et c'est ce qui pour moi, ces nuances-là sont primordiales pour que le récit soit pas la caricature qu'on attend, tu vois. Oui, mais par exemple, c'est-à-dire que les phases d'entraînement, bon, bah, forcément, vous dotez, vu ce qu'on parle depuis tout à l'heure, que bah, le personnage principal, Ulysse, va se mettre un petit peu à cuisiner. C'est pas quelque chose qu'on va résumer en 3 pages, comme un petit montage accéléré, voilà. Non, non, ça va prendre du temps, il y aura des allers-retours, il y aura des temps morts. Et j'ai l'impression que le récit ne s'intéresse pas à cette formation-là, ni à cette progression, mais s'intéresse à ce qu'il y a à côté, le lien entre les personnages, Ouais. le rapport qu'ils ont par rapport à la cuisine, aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que moi, ils m'ont rattrapé alors que justement, je sortais un petit peu. Je suis d'accord avec toi parce que le vrai thème du livre, au final, tu as raison, Laurent, c'est pas tellement seulement la nourriture, la question d'un art de vivre, etc. C'est la question de la passion un peu dévorante, quoi, justement. Et comment ne pas se faire dévorer, justement, par cette passion-là, où lui, Cyrano, a été à un moment, en tout cas, dévoré. Et comment est-ce qu'il veut faire en sorte qu'Ulysse, lui, ne le soit pas. C'est une leçon très intéressante parce qu'effectivement, c'est une perspective qu'on n'a pas forcément. Ça aurait pas très vite tomber, effectivement, dans le cas purement positif du rapport à la passion qui n'amène que des choses entre guillemets bonnes, quoi. Mm. C'est peut-être là justement où est le petit pas de côté sur la fin, Ouais. le côté légèrement la petite touche d'amertume, mais qui ne fait Ouais. que ressortir le plat. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le scénariste qui est donc à sa première BD, qui apparemment voulait Le faire co-scénariste, parce que Xavier co-scénariste. Dorisson, lui, par contre, Ouais, c'est pas pas sa du tout, première. Ouais, tout à fait. Antoine Christo, du coup, pour resituer, c'est lui qui en est à sa première BD. Il dit je suis un jeune auteur alors qu'en vrai il est pas si jeune et c'est amusant. Il expliquait qu'il avait commencé à vouloir travailler sur un bouquin en Bourgogne, sur un cuistot en Bourgogne, et qu'il en avait discuté avec son ami. En fait, ils sont amis avec Xavier Dorisson et ils ont commencé à échanger. Et c'est de là qu'est né le projet. Et je trouve que ça sent vraiment que dans le personnage de Cyrano, le franchouillard en campagne qui cuisine, je trouve que vraiment c'est resté. Tu vois, tu sens qu'ils sont partis. Oui, parce que c'est ce que je voulais dire. Je trouve qu'il y a la question des dessins par rapport à la nourriture, mais surtout il y a aussi un rapport à la langue, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, il y a, via le personnage de Cyrano, il y a un vrai sens des dialogues, une vraie façon dont il parle, et il n'y a pas seulement voir la nourriture, la façon dont il parle de la nourriture tout le long de la BD, qui est aussi extrêmement plaisante et qui donne tout aussi faim que justement un beau dessin bien fumant, quoi. Et je pense pas me tromper en disant que c'est justement le jeune scénariste qui est à l'origine de ça. Tu sens que c'est l'animé et que c'est retranscrit dans le scénario, quoi. Mais je pense que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Je pense qu'effectivement, il y a ce côté très vivant, justement, très documenté, qui peut venir effectivement peut-être, là on spécule un petit peu, Ouais. et il y a le côté, le sens de la structure extrêmement carré, je trouve, de Xavier Dorisson, peut-être, qui vient justement apporter ce côté un peu filmique, ce côté un petit peu scénario qu'on sent quand même assez fort, effectivement. Oui. On imagine déjà l'adaptation, quoi. Ouais, Oui, c'est clair. oui. Ah, par contre, c'est quasiment un storyboard, hein. Ouais. C'est vraiment. C'est Et étonnant. justement, vous parlez de storyboard. Pardon, tu voulais dire un truc, Adrien, excuse-moi. Je voulais dire, c'est étonnant. Ok. C'est très bien que vous parliez de storyboard, comme ça je peux vous parler un petit peu du dessin. Parce que sur la couverture, du coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un travail d'aplat, il n'y a quasiment pas de contour. On a des couleurs qui sont hyper chaleureuses, une utilisation des volumes, enfin bref, très maligne. Et donc la couverture est ultra efficace et très belle. Et ensuite, quand j'ai ouvert la BD, du coup, pour rappel, je l'ai acheté sans l'ouvrir, je me suis rendu compte que le dessin était au trait. Donc ça m'a un peu, entre guillemets, déçu. C'est un peu excessif. Quand je dis un dessin au trait, c'est qu'en fait, on va avoir le contour des personnages, on va avoir des aplats avec quelques nuances pour faire des ombres, etc. Mais on va pas avoir un travail, en tout cas comme sur le Batman Noël dont on parlait juste avant. On va être plus proche d'un travail d'aplat avec quelques couleurs qui vont venir faire les ombres et faire les volumes. Mais par contre, on reste sur du contour à l'encre noire. Ce dessin est, je trouve, très vivant. On sent que l'auteur, on n'est pas du tout à sa première BD. Je regardais un petit peu ce qu'il a fait. Je sais pas, il a une vingtaine de BD à son actif. Et c'est pas des petits tomes et tout. Donc c'est vraiment un auteur qui dessine énormément et ça se voit. Je veux dire, les dessins sont quand même ultra maîtrisés. C'est un style qui peut un peu déranger. Je vais passer la main bientôt à quelqu'un qui a été dérangé. Oh, déranger est un bien grand mot. Mais
mais parce qu'en fait, on va avoir un travail notamment sur les yeux, qui vont être des petits détails qui vont faire le contour des yeux, qui vont donner un petit peu trop de détails. Ça peut donner une complexité qui paraît pas nécessaire sur des dessins avec des couleurs en aplat. Moi, je trouve que c'est la problématique, entre guillemets, que je vois au dessin qui est incroyable en vérité. Et en plus, la couleur est aussi hyper intéressante. Notamment, on parlait de la scène d'ouverture où il met le feu à son auberge. La pleine page de l'auberge qui brûle, elle est superbe. Je trouve qu'il y a le travail du dessin et de la couleur qui est très chouette. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde autour de cette table. Je me tourne vers... Oui. Rémi. Alors, à titre personnel, j'ai toujours un léger problème, mais juste en tant que lecteur, quand c'est souvent le cas dans la bande dessinée, moins les comics et les mangas. Enfin, en tout cas, c'est un ressenti totalement personnel, hein, mais c'est vrai que il y a beaucoup de très belles couvertures de bande dessinée. Et quand on ouvre la bande dessinée, on est assez étonné de voir ah en fait le style ne colle pas trop. Et notamment la couverture qui est clairement, enfin, je trouve qu'elle est assez inattaquable. Elle est absolument magnifique dans des teintes jaunes et bleues, avec Ulysse qui est allongé dans l'herbe en train de faire une petite sieste, tandis que Cyrano est en train de pêcher. Ben, en fait, cette scène-là, il y en a une qui ressemble dans le livre, mais c'est pas ce sera pas ce visuel-là. Et donc, moi, ça joue toujours un petit peu sur un petit côté déceptif. Il faut savoir que la BD en soi, elle a des couleurs, je vais pas dire un petit peu. Si, bah si, je pense qu'on peut dire un petit peu désaturé. C'est-à-dire qu'il y a moins de couleurs que l'annonce un petit peu la couverture. On est aussi sur des teintes un petit peu plus vertes pour justement créer un petit peu de l'atmosphère. Mais disons que moi, c'est pas tant les dessins qui m'ont vraiment parfois fait décrocher. C'est quelque chose dont on pourra parler un petit peu plus tard dans cette émission. C'est la police d'écriture qui, sur des gros pavés de texte, en fait, quand on est dans de la description de nourriture, bon, ou à la rigueur, mon intérêt était peut-être un peu moins piqué, où je décrochais un petit peu, bah, je trouvais que la police d'écriture me laissait un petit peu froide. Je voyais la globalité de la case, mais j'avais un petit peu la flemme de le lire. Bon, voilà. Après, ça, c'est un ressenti personnel. On peut avoir d'autres habitudes. C'est assez étonnant, notamment sur la représentation de certains aliments. Il y a un tel travail dans le dessin, dans la narration. C'est peut-être un peu dommage que parfois les couleurs soient un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus désaturé, qu'on joue un peu moins sur ce côté chaleureux qui pourtant était annoncé en couverture. C'est un ressenti personnel, mais j'étais un petit peu... Le terme exact, c'est... Nyeh. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison sur ce point, c'est que la couverture est beaucoup plus flashy que le reste de la BD. Pour les auditeurs, sachez qu'on a les BD lorsqu'on vous parle et du coup on les feuillette en même temps pour justement se reposer là-dessus. Et en effet, là, en feuilletant toutes les pages, on ne retrouve à aucun moment cette couleur. J'aurais hyper flashy de la préféré en couverture. fait une couverture plus fidèle. Ouais. Parce que du coup, en fait, ça a créé une attente pour moi en tant que lecteur, en disant ah ce moment-là va arriver. Mm. Et quand ce moment-là arrive, c'est ah ouais bon bah je vois la différence. Mais bon, ça c'est aussi quelque chose. Ça on pourra en parler un petit peu plus tard, mais sur les usages du format qui veut aussi, parce que c'est pas juste la BD Ulysse et Cyrano qui est comme ça, c'est aussi beaucoup d'autres bandes dessinées. Ouais, parce que moi, je trouve que malgré les couleurs, j'ai quand même une sensation de quelque chose de chaleureux, Oui. malgré tout. Parce que je pense qu'il y a une douceur du trait, il y a quelque chose de très... même dans la palette qui est utilisée. Une vraie douceur du trait, là, vraiment, je le sens vraiment, la douceur du trait. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas eu de mauvais rapport au dessin du tout, quoi. Ça m'a plu globalement, quoi. Et qu'est-ce que c'est bien découpé quand même. Enfin, Mm. vous disiez que c'était un storyboard, c'était Ah oui, mon là. enchaînement. C'est vraiment très maîtrisé. Et d'ailleurs, c'est amusant, les scénaristes, on discutait dans une interview que j'écoutais, ils expliquaient que en fait, c'est assez rare, mais que en gros, le dessinateur envoyait les planches, et ils disaient bah ouais, c'est bien. Ils n'avaient rien à dire. Et des fois même, ils disaient bon bah juste peut-être bouge le regard, parce qu'ils avaient envie de trouver un truc à dire parce qu'il fallait pas Ouais. et tu sens l'expérience enfin, tu sens que c'est loin d'être sa première BD. Mais je ne suis pas sûr que ce récit-là, avec une lecture, on va dire, plus baroque, aurait fonctionné. Mm. C'est cette sensibilité-là, cette épure, cette pudeur qui fait que beaucoup de choses passent. De toute façon, c'est un récit d'une très très grande maîtrise de manière générale, hein. Ça Par se contre, c'est sent. clair. Et c'est une BD que tu peux mettre un peu entre toutes les mains. C'est Ouais. le côté un petit peu agréable. C'est le bon cadeau de Noël. Voilà. On va pas se- Et en plus, il est grand, il est beau, Il est il va se beau. trouver sous le sapin. N'allez pas passer Voilà, pour un voilà. rapace, Ah, c'est bon. franchement, Belle allez, couverture comme ça cartonnée. Vas-y. C'est- vas-y, achète.